Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosque, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui je voulais vous parler d'une plante, l'aloe vera, et venir avec vous reconnaître vraiment cette plante qui a de multiples vertus grâce à sa composition chimique qui est très riche d'au moins 250 constituants dont des vitamines comme la vitamine A, B, C, E, certains minéraux comme le zinc, le cuivre, le fer, des sucres aussi comme le glucose, la mannose, la cellulose, des lipides et des glycoprotéines. Et ce merveilleuse plante est connue pour ses multiples vertus en usage aussi bien interne et externe. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais avec son allure robuste de cactus et ses longues feuilles dentelées de couleur verte, l'aloès, appelé aussi l'aloe vera, est un enfant du désert dont les propriétés thérapeutiques sont connues, et oui, depuis l'Antiquité. Alors c'est une plante qui est capable de soigner de nombreuses lésions de la peau, mais c'est aussi un symbole de renaissance, d'invulnérabilité, voire même d'immortalité. Alors on a été épaté par sa capacité à soigner les blessures des soldats sur les champs de bataille. En effet, les croisés le rapportèrent en Europe et ce sont les Espagnols qui l'introduisirent en Amérique du Sud sous le nom d'arbre de Jésus. Alors si ces vertus restent incontestées, il faut savoir ce que l'on fait et prendre quelques précautions quand même, car selon la façon dont on l'utilise, soit en gel, soit en sucre, soit en jus, soit en émulsion, la plante peut avoir des effets qui peuvent être opposés. Alors ça va être excellent pour notre peau, ça va agir sur notre système digestif, ça va aussi contribuer au maintien du système immunitaire normal. Alors, allons voir tout d'abord qu'est-ce qu'elle peut soigner. Donc, cette aloe vera va avoir un fort pouvoir hydratant, va pouvoir régénérer la peau. Il va falloir aussi pouvoir faciliter la cicatrisation. Alors, de nombreuses études ont montré son action sur la peau et sa richesse en polysaccharides qui lui confère vraiment un fort pouvoir hydratant et une bonne pénétration dans l'hypoderme. Alors l'aloe vera va favoriser ainsi le renouvellement de la peau par prolifération des kératinocytes qui sont vraiment les principales cellules qui constituent notre épiderme et va permettre aussi la synthèse du collagène de type 1. Donc l'aloe vera va contribuer à la bonne cicatrisation et elle va avoir aussi, du fait de ses actions anti-inflammatoires et analgésiques, elle va être utilisée comme on le sait sur les brûlures mais aussi sur les piqûres d'insectes, sur les piqûres d'orties et aussi sur les piqûres de méduses par exemple. Alors tout d'abord, elle peut soigner les bobos de la peau. Alors, c'est un secret de beauté de Cléopâtre parce que l'aloe vera va adoucir la peau. Et ça va être un émollient, mais aussi un cicatrisant. Et le gel va être donc recommandé en cas d'irritation
cutanée, que ce soit piqûre, brûlure, gerçure, engelure. Il va être aussi indiqué dans le traitement par exemple des aftes et de certaines maladies de la peau comme l'eczéma, le psoriasis. Et des études ont montré aussi son efficacité dans la cicatrisation par exemple de l'herpès labial ou génital. Donc, utilisé pur, sans huiles associées, le gel sèche rapidement, ce qui lui permet à la lésion de respirer et de sécher à son tour. Alors, on va le retrouver par exemple pour calmer les coups de soleil, donc en émulsion, c'est-à-dire que là, on va vraiment mélanger l'aloès à une huile. Le gel d'aloès va hydrater, va stimuler l'épiderme, tout en restant très doux pour la peau. Et c'est donc cela qui était le secret de Cléopâtre. Il est donc conseillé aussi en cas par exemple de paupières gonflées, de coups de soleil, car la peau va se déshydrater sous l'effet de la chaleur. On va aussi le trouver parce qu'il va aider à stimuler le métabolisme, surtout au niveau de maintien des défenses naturelles. Il va aussi permettre à accroître la résistance à la charge physique et a un effet bénéfique en cas de fatigue. Alors on va le trouver aussi avec un rôle très important parce qu'il va permettre de combattre la constipation. Donc le suc de la plante a des propriétés laxatives et stimulantes. Lors d'un changement par exemple de mode de vie, quand nous voyageons ou lorsqu'il y a un décalage horaire, les mouvements de l'intestin peuvent se ralentir, ce qui va entraîner une constipation. Et l'aloès peut alors remédier à cette paresse passagère. Mais alors attention au dosage car son action peut être très puissante et donc le sucre doit vraiment être réservé à la constipation, on va dire occasionnelle. On le prend uniquement s'il n'existe pas de symptômes associés comme de la fièvre, des douleurs abdominales et on ne peut pas le prendre sur une trop longue durée. Alors il va donc stimuler le transit tout en douceur. Alors on va pouvoir le prendre sous forme de jus à ce moment-là. Ça va être vraiment un régulateur doux du transit intestinal et son action peut être similaire à celle de la pomme ou même à celle des graines de lin. Donc à ce moment-là, l'aloès va agir comme une fibre, limitant ainsi la pénétration du sucre et du cholestérol au niveau de l'intestin. Et parce qu'il limite aussi la production d'insuline et va prévenir le risque d'hypoglycémie, il est recommandé aux personnes souffrant de diabète non insulinodépendant de type 2. Et donc l'impact sur la glycémie doit toutefois bien vraiment être surveillé. On va utiliser aussi l'aloès parce qu'il va avoir un rôle pour assainir le cuir chevelu. Donc le gel va soigner par exemple les dermites séboriques avec les pellicules grasses, les démangeaisons. Et pour limiter l'apparition des pellicules, on peut l'appliquer 10 minutes avant le shampoing, mèche par mèche, et ne pas laisser poser trop longtemps parce qu'il sèche assez vite. Alors, quelles sont les contre-indications maintenant? Alors, le suc d'aloès ne s'utilise pas chez les enfants de moins de 12 ans, chez les femmes enceintes et en cas de pathologie, comme on l'a vu, aiguë de l'intestin ou aussi en cas d'arythmie cardiaque. Le jus est à éviter si on a vraiment des inflammations au niveau du tube digestif. Et le gel va s'employer sur une plaie qui est propre, désinfectée, refroidie, surtout s'il s'agit d'une brûlure. On attend bien que la peau soit froide et l'émulsion ne doit pas être appliquée sur une lésion qui n'est pas encore sèche. Alors, où acheter un gel et surtout un jus de bonne qualité parce qu'au niveau des certifications, ça va exister au niveau des États-Unis, mais en France, on est un petit peu en retard. Donc, optez vraiment pour
de l'aloe vera bio, hein, qui reste vraiment la meilleure façon de se procurer un produit non irritant. Surtout, n'en mettez pas sur les paupières si vous avez un doute sur sa composition. Et ce qui est très important ici, c'est qu'on peut le cultiver chez soi. Mais bon, il faut être sûr que ça soit aussi de bonne qualité. Donc, je vous recommande vraiment d'acheter un gel et un jus de qualité. Et pour terminer donc sur tous ces bienfaits de l'aloe vera, je vais par exemple vous donner une recette que vous pouvez faire vous-même, un gel apaisant en cas d'une exposition prolongée au soleil, un coup de soleil. Donc vous allez pouvoir préparer vous-même un gel apaisant en mettant par exemple une cuillerée à soupe de gel d'aloe vera, une cuillerée à café d'huile de coco ou d'huile de monoï. On va pouvoir ajouter à cela 2 gouttes d'huile essentielle de lavande fine ou 2 gouttes de petits grains bigaradier. Et vous allez verser donc le gel et l'huile de coco préalablement tiédie dans un bol. Vous allez mélanger en fouettant et ajouter progressivement l'huile essentielle de lavande ou de petits grains bigaradier. Vous allez mélanger tout cela et vous allez pouvoir l'appliquer après donc une exposition au soleil. Voilà pour ces conseils. Vraiment, l'aloe vera, vous l'avez vu et entendu, est vraiment un super remède qui est très ancien. Et donc, ça vous permet aussi d'utiliser tout ce que la phytothérapie peut vous donner pour aider votre corps et retrouver ainsi un équilibre originel. Merci pour votre écoute et puis je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode. Portez-vous bien, à très bientôt.